Et ce soir, le MAG s'intéresse à la scène humoristique africaine. Il cumule des milliers de vues sur les réseaux sociaux et sont une sorte de remède à la morosité ambiante. Les humoristes sont de plus en plus reconnus sur la scène artistique du continent. Et ce soir, nous sommes avec l'un d'eux, Phil Darwin, acteur, auteur, chroniqueur radio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire donc du Congo-Brazzaville. Bienvenue. Merci. Certains de nos téléspectateurs vous connaissent déjà parce qu'ils vous écoutent tous les matins, du lundi au vendredi, sur Africa Radio. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est l'ancienne Africa Radio numéro 1. Billets d'humeur, les théories de Darwin. Les théories Darwin, chaque matin, je réponds à une question de manière décalée. Sur l'actualité. Sur l'actualité. Bon, mais on va regarder vos sketchs parce qu'on va en parler ce soir. On regarde un petit extrait, vous parlez des sapeurs. Non, les sapeurs sont parfois imprévisibles. J'ai vu un sapeur devant chez lui, ciré à 5 épingles, smoking auto-reverse. Ça veut dire que même si tu es derrière lui, il te fait face. Oh! Comment? Oh! Weston Croco miroir. Ça veut dire il danse et se mire en même temps là. Oh, je lui dis, mais grand sapeur, pourquoi tu es sapé comme jamais aujourd'hui? Ah, petit, mais c'est le mariage du voisin. Ah, donc tu es invité au mariage? Non, petit, je ne suis pas invité au mariage. Je veux simplement qu'il sache que même le jour de son mariage, je serai toujours mieux sapé que lui, hein? Phil, vous aussi, vous étiez habillé comme un sapeur, non? Aussi un peu ce jour-là. Bon, moi je suis congolais, donc je suis un peu né avec l'ADN d'un sapeur. Bon, et comment vous êtes devenu humoriste? Racontez-nous un peu. En fait, vous avez remarqué que je suis pas très grand. Là, je vous vois pas trop petit. Et donc, en fait, depuis l'école primaire, tout le monde se moque de moi par rapport à ma taille. Et j'avais pas assez de muscles pour me défendre. Donc, j'ai dû trouver un moyen, comme un petit serpent qu'on veut écraser. Donc, j'ai dû créer mon venin. Et j'ai trouvé l'humour pour pouvoir me défendre. Bon, et quels sont les thèmes? Alors là, on a vu vous parler des sapeurs qui sont partie intégrante de la culture congolaise. Quels sont les autres thèmes que vous abordez dans vos sketchs? Au-delà des sapeurs, je parle de ma taille, je parle des relations hommes-femmes. Voilà, parce que les relations hommes-femmes, on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la dictature des femmes. Moi, j'ai plein de questions à vous poser. Bon, alors, vous avez vécu en Algérie pendant longtemps. Vous parlez aussi dans vos spectacles beaucoup du choc des cultures parfois. Hein. On va peut-être regarder un petit extrait parce que vous parlez de l'Algérie, pays très important dans votre vie. On écoute. J'arrive à Alger, je suis resté si longtemps en Algérie que je commençais à draguer comme un Algérien. Si bien que dès que je voyais une jolie fille, c'était bah. Oh là, mademoiselle, toi. Bon, Phil, donc vous draguez vraiment les filles comme on le fait en Algérie, comme le font les Algériens, avec qui vous avez grandi? Si tu dragues pas comme ça, elle va même pas te regarder, gars. Alors, ça a été important pour vous, l'Algérie, dans votre vie. Vous m'avez raconté 10 ans en Algérie. Votre père était diplomate là-bas, c'est ça? Mon père était diplomate là-bas. Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai découvert l'Algérie et que j'ai commencé la comédie. Parce que le vrai déclic, c'est que on était, je crois que j'étais au CM2. On nous demandait de prendre des cours d'arabe, c'était optionnel. J'estimais qu'on avait déjà des cours de dessin. Donc, c'était pas la peine d'apprendre l'arabe. C'est pas tout à fait la même chose, quand même. Donc, j'ai créé une mutinerie dans la classe et la moitié de la classe m'a suivi. Et on n'a pas fait des cours d'arabe. Et le professeur principal a dit, bon, vous ferez du théâtre, ça vous occupera. Et c'est comme ça que je suis monté sur scène pour la première fois. Et comme j'étais le leader, on m'a demandé justement de prendre le rôle principal. Et il y avait des textes comme ça à apprendre. J'ai dit, pardon, laissez, je ne veux plus recommencer, je vais apprendre l'arabe. Donc finalement, vous n'avez jamais appris l'arabe? Non, et je ne sais même pas dommage, décrire encore. Dommage, mais en revanche, vous avez fait du théâtre, vous êtes devenu comédien. Alors, vous êtes enfant de diplomate, vous-même, vous avez un master en management, vous venez d'un pays qui a le culte du diplôme, hein, quand même, on peut le dire. Ça a été facile de faire accepter que vous vouliez faire de l'humour votre métier? Non, j'ai dû faire un bras de fer avec mon père, parce qu'il voulait que je sois diplomate comme lui. Il a réussi à enrôler mon grand frère. Et moi, je savais que si je rentrais à l'ENA, j'allais devoir laisser la comédie, parce que l'ENA, vous êtes interné, il faut bûcher, donc j'aurais pas eu le temps pour faire ma comédie. Donc j'ai fait un deal avec lui, j'ai dit bon, je poursuis mes études en management et je fais ma comédie à côté, puis on verra ce qui marchera avant, et puis c'est la comédie qui
appris à voir. Bon, alors la comédie pour vous, mais aussi pour plein de gens en Afrique. On va tout de suite regarder un reportage sur deux amies, deux femmes qui font un duo, magnifique duo de femmes. Elles s'appellent les Nyota. Regardez le reportage qu'on a tourné avec elles à Kinshasa. Des amies, des âmes sœurs, de quasi-jumelles qui cultivent leur ressemblance sur scène comme à la ville. Princesse Watuwila en rouge et Jovita Songwa en blanc se sont rencontrées ici sur les bancs de l'INA, l'Institut national des arts de Kinshasa. Moi j'étais en 3e gradua et moi j'étais en 1er gradua. Donc moi de mon côté il y avait deux amis qui me disaient que Princesse, il y a une fille en première qui parle comme toi. Et moi on me disait qu'il y a une fille en 3e, Jovita, qui parle comme toi. Et elle marche aussi comme toi. Elle marche ça comme toi. Jusqu'à ce que je la vois sur scène, je ne croyais pas à cette histoire. Et puis quand je l'ai entendue parler, en fait, j'avais l'impression de m'entendre. Souvent, leurs voix ne font qu'une. C'est moi, Comme ça. Les jeunes femmes de 24 et 26 ans aiment puiser leur inspiration dans leur quotidien. Princesse, moi ma maman a une façon particulière de me réveiller. Elle arrive, elle ne te parle, elle ne te salue même pas. Et en plus, elle te parle plus longtemps qu'elle peut. Tu vois pas qu'il est chez à 7h, toutes les filles sont déjà debout et toi tu restes sur le lit. Moi je n'étais pas comme ça. Je n'ai pas accouché une paresseuse. Va faire le ménage là-bas. Faire rire, elles n'y avaient pas pensé a priori. C'est leur compatriote, l'humoriste Roncia Kukielukila, qui, il y a 4 ans, les a poussées sur cette voie et les a encouragées à monter sur scène en tandem. Elles sont chiantes, déjà. Elles sont très chiantes. J'ai failli tuer une d'elles 2 fois de suite, mais bon, je me suis ressaisi. C'est des personnes qui travaillent beaucoup et je pense que l'excellence, c'est vraiment quelque chose qu'elles cherchent, qu'elles recherchent tous les jours. J'ai toujours été impressionné par leur énergie. Et quand elles ont besoin de se plonger dans l'écriture, c'est chez leur mentor qu'elles vont s'installer, parfois plusieurs semaines d'affilée. L'ambiance peut être détendue ou bien plus studieuse. Pour que nos mouvements et notre voix, les gestes soient en uniforme, on demande à ce qu'on ait des moments vraiment intenses de répétition. Quand un artiste travaille, après qu'il ait fini la première partie de son travail, c'est très important en fait qu'il montre son travail à une autre personne. Du même domaine. Du même domaine. Donc, Roncia, c'est vraiment un autre regard. Et c'est même Roncia Kukielukila qui a baptisé le duo Nyota, les étoiles en Swahili, parce qu'il souhaite que ces 2 étoiles-là brillent le plus longtemps possible. Bon, vous les connaissez, je crois, les Nyota. Hein. Oui, vous travaillez beaucoup ensemble, vous avez des collaborations avec les autres humoristes sur le continent. Oui, avec beaucoup d'humoristes. Chacun essaie de créer son festival dans son pays respectif. Et puis, justement, on essaie justement de créer des ponts entre tous les pays pour pouvoir tourner toute l'année, en fait. Bon. Et puis sinon, vous avez aussi, vous, pas mal de projets peut-être avant de finir pour la fin de l'année. Je crois que vous avez des spectacles prévus dès que ça sera possible, bien sûr. Puis vous préparez un film aussi. Voilà, je prépare un film, c'est le film Mayuya. C'est un film de Claudia Yoka. Voilà, c'est les productrices. Réalisatrice congolaise. Voilà, réalisatrice congolaise. Elle produit également le film. C'est un film qui sera tourné fin juin, début juillet. Et justement, je campe le rôle d'un directeur de banque qui promet justement à une jeune réalisatrice un financement. Et bien sûr, ce financement est conditionné par la gentillesse de cette réalisatrice. Bon, prochain sketch, vous parlerez de vos relations de couple, je crois que c'est ça? Oui, dans mon nouveau spectacle Just Feel It, je parle justement de la dictature des femmes contre les hommes mariés. Ça, faudra qu'on en reparle. Vous reviendrez sur le plateau, on en rediscutera. Merci beaucoup, Phil Darwin, humoriste, auteur, comédien. On peut vous retrouver donc tous les matins sur Radio Africa dans votre billet d'humeur d'actualité, les théories de Darwin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À bientôt.